Imagine un guerrier, assis seul dans la neige. Le vent mord sa peau, la faim creuse son ventre. Il pourrait se plaindre, hurler, supplier, mais il ne fait rien de tout ça. Il reste immobile, car il connaît un secret que la plupart ignorent. La vraie puissance naît dans le silence de l'âme. Aujourd'hui, disciple, écoute-moi bien, parce que ce que je vais te révéler n'est pas destiné aux foules bruyantes. C'est un message pour les rares, ceux qui veulent forger un mental aussi tranchant qu'un sabre sous la lune. Nous allons parler d'une arme oubliée, le pouvoir du silence intérieur. Dans les monastères zen accrochés aux falaises du mont Hiei, les maîtres enseignaient aux jeunes moines une leçon simple mais implacable. Celui qui parle beaucoup disperse son esprit. Celui qui garde le silence concentre son pouvoir. Regarde le monde moderne. Chacun veut être entendu, chacun veut être vu, chacun crie plus fort que son voisin pour exister. Mais dans ce tumulte, le sage fait le choix inverse. Il se retire, il observe, il garde son feu à l'intérieur, comme un volcan en sommeil. Dans la voie du sabre, le Bushido, on disait que l'épée la plus dangereuse est celle qui ne fait pas de bruit avant de frapper. Un coup visible, un coup annoncé, est déjà un coup mort. Toi aussi, disciple, tu dois apprendre à devenir invisible avant d'être imparable. Musashi lui-même, dans le livre des 5 anneaux, écrivait « Le mouvement invisible est la clé de la victoire ». Cela commence par ton esprit. Arrête de tout expliquer, arrête de tout partager, arrête de chercher la validation. Lorsque tu projettes ton énergie dans des paroles inutiles, tu t'affaiblis. Lorsque tu retiens ta force, tu l'amplifies. Pense à l'eau. Quand l'eau est agitée, elle ne reflète rien. Mais quand l'eau est calme, elle reflète toute la vérité du ciel. Ton esprit doit devenir cet étang immobile. Un esprit silencieux voit tout. La ruse des ennemis, la faiblesse dans les regards, l'opportunité dans le chaos. Sun Tzu enseignait « Sois immobile comme la montagne, mais attaque comme le feu. Le calme avant l'assaut, le silence avant la frappe, la retenue avant la domination. » Le Bouddha parlait du noble silence, non pas un silence vide, mais un silence rempli d'attention, de puissance latente. Le silence du tigre avant son bond. Dans la tradition zen, un maître ne répondait pas toujours aux questions de ses disciples par des mots. Parfois, il se contentait de regarder. Et dans ce regard, il leur transmettait plus de vérité que 1000 discours. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas dans le bruit que tu trouves la vérité. C'est dans l'espace entre deux battements de ton cœur, dans l'instant suspendu avant l'action. Mais attention, garder le silence n'est pas fuir. Ce n'est pas être passif. C'est de se préparer, c'est affûter ta lame intérieure jusqu'à ce qu'elle soit si fine, si précise, que lorsque le moment viendra, tu trancheras sans hésitation. Le vrai guerrier n'est pas celui qui court dans toutes les directions. C'est celui qui avance lentement, mais dont chaque pas est un choix conscient. Chaque mot qu'il prononce est un sabre qui tranche le voile des illusions. Alors, demande-toi, disciple, combien de paroles vides as-tu prononcées aujourd'hui ? Combien de fois as-tu gaspillé ton énergie à essayer d'expliquer, de convaincre, de justifier ? Arrête, rentre en toi, observe, écoute. Laisse ton silence devenir ton armure. Quand les autres hurleront leur peur, toi, tu seras immobile. Quand ils s'agiteront dans le vide, toi, tu frapperas dans le réel. Parce qu'un homme silencieux est un mystère. Et un mystère inspire la peur, le respect, l'admiration. Confucius disait « Celui qui maîtrise ses paroles maîtrise son destin ». Et Lao Tse allait plus loin. Celui qui sait ne parle pas, celui qui parle ne sait pas. Ils avaient compris que plus tu parles, plus tu t'éloignes de ton axe, plus tu te disperses, plus tu perds ta force. Tandis que celui qui se tait, celui qui cultive son énergie intérieure, devient aussi solide qu'un roc, aussi fluide qu'un fleuve, aussi imprévisible que le vent. Entraîne-toi, disciple. Commence aujourd'hui. Quand on t'attaque verbalement, ne réplique pas immédiatement. Quand on te provoque, souris intérieurement. Quand on t'ignore, avance en silence. Deviens le lac, deviens l'eau, deviens l'espace entre deux éclairs, parce que dans ce vide, dans ce silence,
se cache une puissance que rien ni personne ne pourra jamais t'enlever. Et souviens-toi, la lame la plus mortelle est celle que l'on ne voit jamais venir. Le point le plus redoutable est celui qui frappe sans bruit. Et l'âme la plus forte est celle qui sait se taire jusqu'au moment juste. C'était l'âme du sage. On se retrouve